Bonjour à tous. Forcer sur sa voix, pousser sur sa voix, c'est l'ennemi numéro 1 de chaque chanteur. Chaque chanteur est confronté à ce problème et chaque chanteur cherche à libérer la gorge, que votre voix, la qualité de votre voix, la couleur de votre voix soit la plus belle possible. Alors vous l'avez sûrement remarqué quand vous chantez, au bout d'un moment la gorge se bloque, les cordes vocales se coincent. Et qu'est-ce que vous faites? Du coup, vous poussez encore plus, vous forcez encore plus pour faire sortir la voix et pour montrer votre émotion et votre potentiel. Sauf que malheureusement, le son n'est pas très beau, les sensations ne sont pas agréables. On va voir dans cette vidéo quelles sont les différentes façons de pousser et de forcer sur sa voix et on va voir comment éviter tout ça. Bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Je chante mieux, le meilleur endroit pour trouver de l'inspiration sur la voix, pour trouver des conseils sur la voix, mais surtout pour apprendre une technique vocale, pour avoir un placement vocal professionnel qui va vous permettre de devenir maître de votre voix, maître de la scène et maître aussi de votre carrière, de votre projet. Alors abonnez-vous tout de suite à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également commencer par télécharger un kit de démarrage gratuit que vous allez trouver en bas dans les commentaires. Forcer, pousser sur la voix, crier, ce sont des termes qui sont très fréquemment utilisés lorsqu'on chante, lorsqu'on cherche à s'améliorer et lorsqu'on va voir un coach vocal. Mais ces termes-là veulent dire plus différentes choses en fonction des gens, des chanteurs. Pour moi et pour la technique que je transmets, forcer sur sa voix, ça veut dire déjà trop se rabattre sur les cordes vocales, sur la gorge, trop faire fonctionner la zone de la gorge, ne pas soulager la zone de la gorge. Ça veut dire avoir un placement vocal beaucoup trop haut, qui n'est pas mixte. Votre voix, elle est placée ici, au lieu d'être placée plutôt en votre poitrine pour qu'après elle puisse partir résonner. Ça veut dire aussi chanter au-delà de ses limites. Ça veut dire avoir le cou, la gorge sous pression, avoir des tensions dans la langue, la mâchoire, etc. Ça veut dire surtout ne pas soutenir le son. Et ce qui m'en vient à vous parler des trois ennemis des chanteurs, des trois sous-ennemis de chanteurs, qui est premièrement compresser les cordes vocales lorsqu'on chante, deuxièmement serrer la gorge et troisièmement vouloir atteindre les hauteurs en faisant des gestes comme ça vers le haut. Donc du coup forcément on engage beaucoup trop cette zone. C'est pas du tout comme cela que ça marche. Il faut utiliser tout le corps pour aller chercher les hauteurs, pour développer de la puissance, pour faire passer une émotion. Si vous ne chantez qu'ici, si vous chantez exactement avec la même technique que lorsque vous parlez et que vous voulez atteindre des notes hautes ou mettre de la puissance, forcément, vous allez rester que là et vous allez forcer et mettre sous pression tous les petits muscles qu'il y a ici. Alors que vous pouvez utiliser tous les muscles de votre corps pour soulager tout ça et pour que votre voix puisse passer librement ici avec une gorge bien ouverte. Quelles sont les différentes façons de forcer sur sa gorge? Premièrement, ça va être de tirer vers le haut brusquement pour atteindre une note aiguë, j'en ai parlé, au lieu de développer l'élasticité pour atteindre les hauteurs. L'élasticité entre le soutien et les résonateurs. L'élasticité entre la pression vocale, la pression du soutien, la pression de la respiration, la pression de l'expiration et la résonance de votre voix. Tout cela est élastique. Il ne faut pas faire des choses brusques comme ça en étant que dans cette zone-là. Il faut utiliser toute cette zone-là et même le dos et même les talons de nos pieds. Vous voyez donc l'importance aussi de développer un placement en voix mixte. Plus vous allez travailler la voix mixte, plus vous allez être capable de faire résonner votre voix exactement comme vous voulez. Quand on a un placement en voix mixte, vous pouvez très bien tout d'un coup vous mettre à chanter en voix de tête, revenir en voix de poitrine, etc. Mais surtout, votre gorge est soulagée parce que la gorge ici, elle est tout le temps ouverte et libre. Il ne se passe rien dans cette zone normalement. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez bien entendu, il ne se passe rien ici. C'est juste ouvert. La voix, l'air transformé en voix passe librement ici, comme sur un pont. Mais il n'y a pas de contorsion, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de gêne ici. C'est aussi limpide et ouvert
qu'un ciel. Deuxième façon de forcer sur sa voix, c'est de bloquer les abdos. Parce que vous allez avoir envie, on vous a dit qu'il fallait soutenir le son, que ça se passait plutôt dans la sangle abdominale, et vous n'avez pas encore compris, ou parce qu'on ne vous a pas bien expliqué, du coup, vous allez serrer les abdos, vous allez contracter les abdos, et ça va bloquer le corps, ça va bloquer le flux naturel de la respiration, et forcément, vous allez obligatoirement, parce que vous savez que la gorge et la respiration sont très liées, et le diaphragme surtout, et donc du coup forcément vous allez devoir forcer ici pour faire sortir la voix, parce que tout le soutien vocal ici est bloqué par la contraction des abdominaux. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Troisièmement, une autre façon de forcer sur la voix, c'est de chanter avec le larynx beaucoup trop haut. Le voile du palais du coup est bloqué et la voix ne peut pas accéder au résonateur. Ces résonateurs dont je parle souvent, qui développent, qui amplifient le son naturellement sans devoir crier, sans devoir forcer. Donc si le larynx, c'est la zone de muscle qui est dans le cou ici, là où est logée la pomme d'Adam, est positionnée trop haut, forcément on ne peut pas accéder au résonateur et du coup la voix reste dans la gorge et pour la faire sortir, eh ben, on est obligé de crier, de forcer et de s'abîmer la voix. Quatrième façon de chanter en forçant, eh ben, c'est que vous chantez beaucoup trop fort, beaucoup trop longtemps. Si vous avez une bonne technique, vous pouvez chanter fort lentement. Les chanteurs classiques le font, les chanteurs de jazz aussi, ben, c'est parce qu'ils ont une très bonne technique. Si vous ressentez des gênes et que votre gorge se fatigue, c'est que vous n'avez pas encore une très bonne technique et vous avez chanté trop longtemps, du coup vous forcez ici. C'est pas comme ça que ça marche. Cherchez plutôt à apprendre une technique qui va vous permettre d'avoir une voix très puissante, forte, sans devoir crier et sans devoir forcer. Enfin, cinquième façon de forcer et de s'abîmer la voix, de pousser sur la voix, c'est de chanter dans une tessiture qui n'est pas la vôtre et surtout une tessiture beaucoup trop haute. Ayez confiance en votre tessiture. L'important, c'est de bien chanter avec sa voix. Plus vous allez être proche de votre tessiture naturelle, plus vous allez être capable de faire transmettre des choses magnifiques avec votre voix parce que votre voix va être dans son potentiel, va être dans son environnement. Si vous choisissez, parce que vous avez envie d'avoir une voix plus aiguë que la vôtre, si vous choisissez de chanter toujours trop aigu, ça va vous abîmer la voix, vous êtes pareil, vous êtes obligé de forcer, de crier et ça ne sera pas beau. Donc, les clés de tout ça, de tout ce qu'on vient de voir, eh ben, c'est le soutien. Et c'est la respiration diaphragmatique, c'est le fait de soutenir la voix, de équilibrer, d'avoir une notion d'équilibre entre la résonance, les résonateurs, et la pression de l'air. Ça, c'est le soutien vocal. Et c'est ça qui va soulager la gorge. Donc, apprenez à soulager la gorge, apprenez à utiliser le corps. Regardez mes vidéos concernant le soutien, regardez mes vidéos concernant les résonateurs pour également apprendre à amplifier le son sans forcer. Voilà, ce sont ces deux choses-là qui vont vous permettre de soulager la gorge, de rester toujours ici, très ouvert et très libre. C'est la seule façon d'avoir une voix magnifique et de faire passer vos émotions avec une couleur de voix originale qui vous est propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commencer à vous entraîner immédiatement avec un petit cours gratuit que je vous ai concocté. Ça dure une vingtaine de minutes, on travaille la voix mixte. Vous pouvez vous entraîner justement à travailler le soutien. Je vous guide pour tout cela. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!